Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui, l'homme le plus noir de la terre. Et désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler de Vladimir Poutine, l'homme le plus puissant au monde. C'est lui, Vladimir Poutine. Et en Occident, il est le politicien qui dicte l'actualité. Il contrôle l'actualité. Il ne se passe pas une seconde, une minute sans que les médias occidentaux ne parlent de Vladimir Poutine. Pour pouvoir vendre leurs différentes émissions de débat et autres, il faut parler de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, Vladimir Poutine. Il est très populaire en Europe. C'est le chouchou des médias occidentaux. Lui, il dicte son désiderata. Vous savez, quand Donald Trump gagne les élections, Vladimir Poutine a dit oui, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Mais pour ceux qui me suivent et qui suivent l'actualité ukrainienne et russe, ils savent que Vladimir Poutine a soutenu la candidature de Kamala Harris. Parce que pour lui, il dit que ça ne change rien. Il avait clairement dit cela. Même si c'est Donald Trump ou qui que ce soit, ça ne change rien. Imaginez, les Américains ont les armes, ils ont tout. Et les gars qui sont des va-t-en-guerre, ce sont les newcons. Imaginez qu'ils ont déjà tout donné. On parle de près de 300 millions ou milliards de fournitures en armes et d'aide en Ukraine. Ceux qui parlent de Donald Trump peut venir, il est fort, il va changer le paradigme. Ils pensent à quoi? Il va changer en quoi faisant? En créant d'autres armes que les Américains n'ont pas. Ils n'ont pas des armes en question. Donc, ceux qui ont des armes futuristes, ce sont les Russes. Et les Russes sont en train d'avancer malgré l'aide massive. J'ai dit malgré l'aide massive de l'OTAN. Les pays européens, les pays européens se sont appauvris pour soutenir l'Ukraine et affaiblir la Russie. Aujourd'hui, on voit les conséquences, les amis. C'est terrible. L'énergie devient hyper chère, le gaz, hyper cher, le pétrole, hyper cher. Et à chaque fois que les Occidentaux sanctionnent la Russie, je veux dire que les Américains sanctionnent la Russie, ce sont les Européens qui sont sanctionnés. Ce sont les Européens. Et le but de cette guerre, c'est d'affaiblir l'Europe. Les Américains ont leur plan contre la Chine et l'Europe doit être affaiblie pour être avec elle. Voyez un peu. Les Américains ne peuvent pas laisser les Européens comme ça. Ils sont les dindons de la face. C'est pour cette raison que Donald Trump vous a parlé de 5% des pays intérieurs bruts pour la défense. Et il dit, pour un pays d'avoir une armée puissante, forte, il faut avoir au minimum 4% de ton PIB pour investir dans l'armement. Dans l'armement. Voilà, j'y arrive enfin. Même dans les talk French. Et Donald Trump a dit qu'il va rencontrer Vladimir Poutine. Jusqu'à présent, on l'a interviewé. Est-ce que tu as appelé Poutine? Vous vous êtes appelé? Il a dit qu'il ne va pas dire ça maintenant. Donc, personne ne dit quelque chose par rapport à cela. Mais Donald Trump admire Vladimir Poutine, la puissance, la force, le courage de Vladimir Poutine. Il a toujours dit, c'est quelqu'un qui est un patriote, qui aime son pays. Et les Européens, donc, sont les ding-dong de la face. Je vais vous montrer une émission, juste un extrait que j'ai pris, mais il y aura entre-temps les intermèdes, donc les transitions pour éviter les histoires des droits d'auteur. Donc, vous allez juste vous armer de la patience pour regarder cela, les amis. Les jingles qui vont passer là-bas, ça sera peut-être 5 secondes de jingle et ça va continuer. Donc, soyez très, très patients, les amis. Maintenant, les Occidentaux paniquent. Pourquoi? Parce que Poutine refuse de rencontrer Macron. Poutine refuse de rencontrer Olaf Scholz. Olaf Scholz l'a appelé dernièrement. Olaf Scholz a voulu occasionner un truc, rencontre Vladimir Poutine, les dirigeants européens, mais il a refusé. Poutine veut parler uniquement avec les patrons des Européens. Et les patrons des Européens, c'est les États-Unis. C'est les Américains qui tirent la ficelle. C'est les Américains qui dictent tout en Europe. Donc, pourquoi est-ce que la Russie va discuter avec les Européens? Les dirigeants européens se sont mis hors jeu. Et sur les plateaux de télévision, les gars paniquent.
Les gars qui disaient hier qu'il ne fallait pas discuter avec la Russie, il ne fallait pas discuter avec Vladimir Poutine, c'est un terroriste, c'est un ceci, c'est un ceci. Vraiment, il est un paria. Paria dans les têtes, c'était que le monde entier ne voulait pas rencontrer Vladimir Poutine. Au lieu de dire que des Européens, paria en Europe, mais pas dans le monde entier. L'Europe ne représente rien. Dans le monde entier, l'Europe ne représente rien. L'Europe et les Américains représentent quoi en termes de population? Plus de la moitié de la population du monde est avec la Russie. Donc, vous ne pouvez pas. Donc, ils utilisent les mots à tort et à travers, les amis. Je vous suggère donc de regarder l'extrait de cette émission de Rochebain. Vous allez vous marier, les amis. De nombreux pays proposent leurs services comme lieu où des contacts hypothétiques entre Poutine et Trump peuvent avoir lieu. Mais il est prématuré d'en parler pour l'instant, il n'y a pas de préparatifs substantiels. Mais il y a une compréhension déclarée et une volonté politique que de tels contacts seraient nécessaires et très très opportuns. Nous approfondirons la question après le changement d'administration à Washington. J'ai montré, ça ressemble quand même furieusement à un appel du pied de Vladimir Poutine. Et tout le monde, des deux côtés, hein, côté américain comme côté russe, on sait que ce contact va avoir lieu. Hein. Il y a eu les propos de Waltz qui disent de Mike Waltz qui disait qu'il s'attendait à un échange téléphonique, on ne parle pas encore de rencontre, hein, assez prochainement. Donc c'est évident que cette rencontre va avoir lieu. Pourquoi est-ce qu'il communique dessus? Pourquoi est-ce que Dmitry Peskov en parle à une semaine de l'investiture de Donald Trump? Parce que précisément, la Russie veut laisser entendre qu'elle est à la co-origine de cette discussion. Depuis le début, de toute façon, pour Moscou, il n'y a que Washington. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Washington, les seuls à qui il parle, ce sont les Américains. D'ailleurs, quand il y a des contacts confidentiels, stratégiques entre le ministère de la Défense et entre Américains et Russes, leur seul, c'est hérité de la guerre froide. Et donc aujourd'hui, Poutine veut montrer qu'il a les cartes en main et que c'est lui qui pourra... Est-ce que c'est une erreur de la part des Occidentaux? On vit un moment quand même vertigineux où Vladimir Poutine va revenir, il était un paria, pas dans le monde entier, mais dans le monde occidental. Et Trump, l'homme le plus puissant du monde, va lui offrir une tribune extraordinaire. Waltz, le conseiller à la sécurité des États-Unis, c'est un des hommes les plus puissants de la planète. Peut-être qu'on voit. Écoutons-le, réécoutons-le, parce que ça donne le ton des jours à venir. C'est dans 7 jours, hein. C'est pas dans 6 mois. Dans 7 jours, ces gens-là sont au pouvoir et ils disent, Poutine, on lui serrera la main. Nous n'avons pas encore défini le cadre exact de cette rencontre. Nous y travaillons. Mais je m'attends à un appel, au moins dans les jours et les semaines à venir. Il s'agit donc d'une première étape et nous poursuivrons à partir de là. Nous aimerions voir un cessez-le-feu d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre. Est-ce que je pense que ce serait un premier pas positif? Oui, incroyablement positif de part et d'autre. Voilà, je recommande sur Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Twitter, on attend la réaction de l'Apoïdis qui dit c'est abject. Il y a une position américaine là qui est abjecte. Est-ce que oui ou non, c'est une erreur de dire on va reparler à Poutine, lui resserrer la main? Oui ou non? En fait, nous continuons à lui parler, mais par des canaux officieux. Non, c'est autre chose. Oui, quand il sera sur la photo à côté de Donald Trump, oui, ce sera une révolution dans les relations internationales. On reviendra à quelque chose qui avait disparu. En effet, en même temps, on ne sait absolument pas ce qu'il en sortira. Michael Waltz, c'est quand même un peu l'adulte, c'était l'adulte dans la pièce, il était déjà dans l'administration Trump 1 et il était plutôt rassurant pour les Occidentaux. Et d'autre part, Peskov, le porte-parole de Poutine, a montré de l'inquiétude avec les velléités de Trump de s'emparer du Groenland, parce que là, il voit bien qu'il y a un intérêt stratégique pour les États-Unis qui serait contre la Russie et la Chine, et que ce serait pas forcément amical de la part de Trump. On peut pas dire après Boutcha, beaucoup de gens sur ce plateau, je crois que vous en étiez même, disaient plus jamais Poutine. Et là, vous semblez dire vous-même, peut-être faut voir, peut-être ce sera pas dramatique. Je dis pas, je dis qu'on ne saura pas ce qu'il en... Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Ce qu'il en découlera, mais est-ce que le principe, avant de savoir ce qu'il en découle, sur le principe, est-ce que c'est bien ou non de S'il veut arrêter la guerre, Donald Trump, il est obligé de parler à Vladimir Poutine. Si c'est son objectif, avec qui voulez-vous qu'il parle? C'est pas avec Volodymyr Zelensky qui n'a jamais voulu de cette guerre. Donc vous êtes obligé de parler à celui qui a le pouvoir justement de l'arrêter. Donc il y a eu Boutcha, il y a eu plein d'autres choses, mais n'empêche que Vladimir Poutine est toujours au pouvoir et que Donald Trump lui parlera. Mais dans le monde idéal, on ne négocie pas avec les terroristes. Voilà. Et Poutine, c'est un terroriste, c'est un État terroriste. Donc pour vous, c'est une erreur. Enfin, attendez, mais le monde n'est pas idéal. C'est ça le problème. Et Trump, qui est devenu président de façon démocratique aux États-Unis, il avait déjà déclaré qu'il allait régler ce problème, qui est important pour lui, en 24 heures. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, d'abord, rien n'est absolument réglé. Trump peut se permettre tout, sauf une chose. Il ne peut pas se permettre de perdre ce combat de coq sur la place publique, c'est-à-dire ce mano à mano face à Poutine. Il doit gagner ce combat. C'est presque un combat viril de deux mâles alpha. Et Cameroun, Bandung,
Africa, Bantou. Trump comprend très bien que lâcher l'Ukraine, c'est perdre ce combat, c'est montrer sa faiblesse. Et ça, il ne peut pas se permettre. Donc, c'est-à-dire, il ne peut pas lâcher l'Ukraine à moins de montrer la faiblesse face à son propre électorat et aussi aux pays qui n'attendent que ça. Mais Par vous exemple, voulez dire qu'il ne trahit la pas Chine. l'Ukraine en parlant avec Bien entendu, Vladimir parce qu'on Poutine. vit dans un monde global. Et si Trump, imaginons, le pire, lâche l'Ukraine, les Chinois, par exemple, diront, bah, les Américains sont faibles. Donc, ce sera vraiment une possibilité pour les Chinois déguiser leur couteau vis-à-vis de Taïwan. D'autres pays qui forment aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'international des méchants ou l'international du mal vont relever le tête. Et qu'est-ce que veut faire Donald Trump? Il veut redonner la grandeur aux États-Unis. Vous voyez comment les gars sont en train de pleurer sur le plateau, non? Les pro-ukrainiens, les gars qui ont écarquillé les yeux pour parler, la Russie va tomber, l'économie russe et ceci. Le Fonds monétaire international, qui est une organisation occidentale, dit que l'économie russe progresse plutôt. On parle de 4 chiffres. Oui, oui. En 2024 et en 2025, les perspectives sont aussi positives. Alors que dans les médias, on avait des pseudo-économistes. Oh, ça va pas. La Russie, vraiment, ça va pas aller. Hein, ça va pas aller. Ça n'allait pas. Ça va pas aller où? Où? C'est chez vous que ça n'avance pas. C'est en Europe. Il y a des problèmes en Europe parce que vous vous êtes créé des problèmes. Il y avait un pseudo-ministre de l'économie et des finances français, un enseignant de l'Allemagne qui parlait économie, qui disait qu'on va mettre l'économie russe à genoux. Il a réussi à mettre l'économie française à genoux. Avec le banquier de Rockefeller. C'est Poutine qui dicte. Hein. Ouais, il va rencontrer Donald Trump selon ses conditions. C'est pas autre chose. Et bon entendeur, salut!